Bonjour, un coucou à tout le monde. Bienvenue dans ma chaîne Cuisine avec Claire. Aujourd'hui, nous allons extraire notre huile de coco maison. Là, nous avons 5 noix de coco. Nous allons commencer par casser un peu pour avoir. C'est frais, très frais même. Nous allons procéder ainsi de suite. Excellente nouvelle, nous avons pu récupérer nos 5 têtes de noix et nous allons actuellement enlever cette fine couche qui recouvre la surface, donc pour laisser vraiment pour avoir le maximum d'huile, parce que s'il faut la laisser filtrer, ça sera un peu on aura beaucoup de pertes. Donc l'idéal pour moi, c'est d'enlever toute cette peau. Je pense que je vais commencer à le faire et je vais terminer hors caméra pour que je puisse m'asseoir. Alors nous avons fini par enlever les peaux. J'avoue que c'est un petit boulot, mais on a géré. Et là, nous allons découper. Et en découpant, nous allons mettre directement dans la moulinette. Nous avons fini de rendre nos noix de coco en pâte. Là, nous allons ajouter de l'eau chaude afin de faire une bonne extraction. Là, je constate aussi que c'était pas aussi la moulinette. Le moulinette a laissé quand même n'a pas bien broyé. Je verrai ce que je peux faire, si je peux encore reprendre ça même sur la machine manuelle. Là, nous allons vraiment extraire avec un sac qui a des fines particules. Là, nous allons verser. Si vous avez bien remarqué, c'est avec de l'eau chaude que j'ai versé, parce que si c'est l'eau froide, toute la matière grasse va rester dans les résidus et on n'aura presque pas grand chose d'intéressant. Nous avons la chance d'avoir ces petits sacs à cet état-ci. Vous avez déjà le lait de coco, et c'est lorsque ça va refroidir qu'on mettra au frais, et demain matin nous allons continuer notre process. Voilà. Bon, on ne voit pas encore la différence, mais la magie va s'opérer. À plus tard. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, c'est le lendemain du jour où nous avons laissé notre
notre lait de coco au frais. Nous allons pouvoir le décoller ensemble. Comme vous pouvez le constater, la matière grasse s'est désolidarisée de l'eau. Mais je constate que c'était vraiment des bébés noix de coco. Hein. C'était pas des noix de coco matures. Donc pour ça, on n'a pas pu avoir vraiment la composition de la masse graisseuse comme on l'attendait. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pu obtenir le reste d'eau là, nous allons simplement jeter. Voilà ce que ça a donné. Et sans tarder, nous allons passer cette composition au feu. Là, nous avons encore de l'eau et la matière grasse qui se bagarre vraiment. Et nous allons attendre vraiment que toute cette eau soit évaporée pour enfin rester seulement avec notre huile de coco, mais vous pouvez déjà l'apercevoir. C'est la magie, hein? Ça fait toujours plaisir. Là, c'est sans additifs, rien ajouté. Juste, bon, pour les raisons de conservation aussi, quand vous achetez en épicerie, ils ont le devoir d'ajouter des choses à l'intérieur, sinon ça ne peut pas se conserver, voyager, être embouteillé pendant des années. À brûler. Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez vraiment laisser que ça brûle jusqu'à... Mais souvenez-vous, alors nous allons transvaser notre huile. Lorsque vous avez vraiment les noix qui sont déjà en maturité, on aurait pu obtenir plus que cela. C'est pas merveilleux ça. C'est déjà que mes massages pour le cuir chevelu, je vais le faire avec. Et voilà ce qui est resté. Nous allons mettre de l'eau pour adoucir lorsque nous allons laver. Si ça vous a plu, likez, commentez et à la prochaine vidéo. Merci, ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse.